Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, votre émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'environnement dans notre département. Au sommaire de cette émission, où déposer votre sapin de Noël, surtout ne le jetez pas, on vous donnera tous les bons plans dans la métropole. Comment repeupler le littoral méditerranéen? Peut-on réparer ce qui a été détruit en termes de biodiversité? On se posera cette question et puis on vous révélera aussi comment transformer vos déchets en bijoux. Sur ce plateau de Planète Locale, comme chaque lundi, Rémi Liogier du média Gomet et notre invité du jour, bonjour, c'est Gilles Lecaillon. Bonjour, vous êtes président fondateur de Éco-Océan et vous êtes aussi plongeur professionnel. Planète Locale, c'est parti. On commence tout de suite avec l'actualité environnement de la semaine. Rémi, ce sont évidemment les sapins de Noël, surtout on ne les jette pas parce que ça se recycle. Et oui Sophie, les fêtes de fin d'année sont terminées. C'est l'heure du grand ménage de janvier, donc on range au placard les illuminations, les guirlandes, on éteint les bougies, reste le sapin. Alors même si ça fait mal au cœur, il faut bien s'en débarrasser. Vous pourriez simplement le jeter à la poubelle, certains même l'abandonnent en pleine rue. Et pourtant, il existe une solution, c'est l'opération collecte des sapins de Noël. Vous qui habitez à Marseille, Aix, Martigues ou encore Salon ou Aubagne, la métropole Aix-Marseille-Provence propose de donner une nouvelle vie à votre sapin. Alors comment on s'y prend concrètement ? Alors comment on s'y prend ? Il vous suffit de déposer votre sapin dans un espace dédié. Des points de collecte ouvrent d'ailleurs ce lundi un peu partout sur le territoire métropolitain. Leur localisation est indiquée sur le site de la métropole. Attention, les sapins doivent être déposés sans décoration ni neige artificielle. Ni sac d'ailleurs, puisqu'une fois récupérés, les conifères sont transformés en compost dans des centres de recyclage. Alors reconduite depuis plusieurs années, l'opération collecte des sapins avait notamment permis en 2020 de recycler 130 tonnes de sapins sur le seul territoire Marseille-Provence. Et cette année, l'opération court jusqu'au 31 janvier. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, même si on recycle, c'est quand même pas très écolo le sapin de Noël. Non, après, chacun fait sa tradition comme il veut. Moi, j'ai pas de sapin, mais je respecte quand même. Merci beaucoup, Rémi. Tout de suite, c'est l'invité de Planète Locale. Bonjour Gilles Lecaillon. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous êtes le président fondateur de Éco-Océan. C'est une association qui... Non, c'est pas une... C'est une société. C'est une société, pardon, qui repeuple, on va résumer comme ça, qui repeuple les fonds marins de Méditerranée. Comment vous vous y prenez ? Et c'est exactement ça. Alors effectivement, on est une société et en fait, on a comme vocation à aider les petits poissons à devenir un petit peu plus grands. Voilà le cœur de métier d'Éco-Océan finalement. Donc c'est assez simple dit comme ça. Mais en fait, il faut savoir que dans le cycle de vie des animaux marins, donc les poissons, les crevettes, les poulpes, enfin tout ce qui vit sur les côtes de Marseille, et bien à un moment donné de leur vie, de leur stade, de leur cycle de vie, ils sont très petits, ils font 1 centimètre et ils essayent de se protéger quand ils arrivent dans les petits fonds côtiers. Donc les calanques de Cassis sont des petits fonds côtiers qu'on comprend tout à fait bien, donc avec des endroits pour se cacher, des pentes douces. Et en fait, vous avez aujourd'hui sur le territoire des côtes des artificialisations. Le port de Marseille en est quand même un bon exemple, où vous avez des quais qui font 15 mètres, qui sont droits et qui ne sont pas du tout des pentes douces avec de la complexité. Et en fait, dans ces endroits-là, ces petits poissons qui reviennent essayer de trouver de quoi se protéger des grands, donc les petits doivent se protéger des grands pour grandir, et ils doivent manger. En fait, c'est un peu la base de la vie. Et bien du coup, ils n'ont absolument rien pour se protéger. Et donc là, le problème, c'est voilà, il y a plus... Il y a une grande... À cause de ce qui a été fait par l'humain sur le Voilà. littoral. Et donc, le métier d'Éco-Océan, c'est de se dire, on va aider ces petits poissons à passer un cap. Et là, on a 2 solutions. Alors, je vous en parle. Notamment les nurseries, ça fait beaucoup parler, parce que le mot attire, le mot voilà, approche. des nurseries artificielles ou des bio-huttes ou des bio-huts pour les anglophones. En fait, des huttes de biodiversité, ce sont des petits habitats qui sont remplis d'un substrat qui est de la coquille d'huître, donc économie circulaire à fond là-dedans. On va chercher des déchets, qui sont des déchets coquillés. On vient mettre ça dans une cage. J'aime pas trop le terme de cage, mais c'est quand même à ça que ça ressemble. Et vous avez là-dedans une vie qui naturellement va redémarrer. Des petits crabes, des petites crevettes, du chouling, tout va venir se fixer là-dessus. Et ça va être l'origine de... Les petites larves vont venir se nourrir autour de ça, sauf qu'autour de cette
zones de coquilles, vous avez des zones vides dans lesquelles les petites larves peuvent passer sans s'en rendre compte, mais pas les gros prédateurs. Et du coup, vous redonnez une zone de protection et une zone de nutrition. Et du coup, les petits poissons, ils sont contents. Quel matériau est-ce que vous utilisez pour ces nurseries? Nous, on utilise de l'acier brut, de l'acier, parce que l'acier, tout simplement, c'est recyclé en grande partie et recyclable facilement. Et donc, on utilise donc de l'acier, toujours de l'acier, et des coquilles d'huîtres, du bois, enfin que des produits qui sont facilement recyclables ou naturels. Et cette solution, vous l'adressez à qui, par exemple? Qui sont vos clients? Alors nous, nos clients, c'est toutes les collectivités qui sont gestionnaires d'une marina, par exemple. Ça peut être aussi des gestionnaires de grands ports maritimes, comme à Marseille. Ça peut être aussi des grands groupes industriels qui vont répondre à des appels d'offres d'agrandissement ou de gestion de portuaires, comme à Brest, par exemple. Et donc là, ça va être Vinci, ça va être Bouygues, ça va être Veolia, donc des grands groupes industriels qui se positionnent sur la gestion de domaines maritimes comme ça, artificiels du coup. Dans le département, par exemple, où est-ce que vous avez agi? Alors nous, on a aujourd'hui des habitats bio-huts qui sont dans le port de Marseille. Donc on repeuple des poissons, puisqu'avec l'autre solution aussi à Marseille, où on pêche des larves à Cassis, Ciotat et à Marseille. Et sinon, on a des habitats, je crois, à la Ciotat. Enfin, on a 33 aujourd'hui marinas qui sont équipés en Méditerranée française. Et je ne sais plus exactement précisément où, mais il y en a pas loin. Et comment est-ce que vous arrivez à déterminer la réussite? Comment est-ce que vous avez des résultats? Est-ce qu'il y a des diagnostics qui sont faits? Oui, il y a des diagnostics et il y a aussi des thèses qui ont été faites par avant. Alors, on ne fait pas une thèse à chaque fois qu'on fait un projet parce que sinon, ça coûterait trop cher. Mais on a fait des thèses avec l'Ifremer, avec des laboratoires de Perpignan. Donc, on a validé scientifiquement, et ça, c'est pas peu de le dire, l'efficacité écologique de ces solutions-là. Donc, avec des gens qui sont venus suivre tous les 15 jours régulièrement ces modules, qui ont vu que les petits poissons venaient, grandissaient. Voilà, donc ça a été validé. Aujourd'hui, quand on installe dans un port des modules, on vient faire 2-3 visites par an uniquement pour faire remonter aux clients, finalement, vous avez des fois des mérous, vous avez des hippocampes, vous avez des sars, vous avez finalement telle espèce dans votre port, sans aller vérifier l'efficacité en comparant avec une zone qui n'a pas été équipée, ce qui a été l'objet des thèses qui ont été faites avant. Voilà. Il y a une deuxième solution qui existe? Oui, la deuxième solution rapidement, donc ces petites larves qui arrivent du large et qui viennent rentrer dans les ports. Aujourd'hui, donc, on leur met ces bio-huts, mais en fait, on a une autre solution qu'on fait avec les pêcheurs locaux. En fait, on a mis au point des capteurs pour les pêcher, ces larves, avant qu'elles n'arrivent sur la côte. Donc, on les pêche avec des capteurs lumineux. Les pêcheurs installent à Marseille, à Cassis et à La Ciotat, des light traps, enfin des engins lumineux pour récupérer ces larves. Donc, ils les posent le soir, ils les récupèrent le matin. Ils nous ramènent ces larves dans une ferme qui est dans le grand port maritime de Marseille. Et ces larves, là, il y a des humains qui savent les reconnaître et qui les élèvent. Donc, ils les font passer de 1 cm à 8 cm en quelques mois. Et ensuite, on les réintroduit dans le milieu. Donc, finalement, c'est 2 process différents, mais qui ont le même objectif. Il y en a un, naturellement, le poisson grandit. Et l'autre, artificiellement, on vient l'extraire du milieu et le réintroduire quand il fait 8 cm, donc plus fort. Juste pour terminer, selon vous, préserver, ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut réparer le mal, entre guillemets, qui a été fait dans les fonds marins? Malheureusement, je dirais oui. On est de plus en plus nombreux à vouloir habiter sur les côtes. La préservation, c'est la première des choses à faire. Il faut préserver. Donc, il y a des super aires marines protégées ici. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et donc, c'est une solution complémentaire à la préservation, mais surtout pas pour remplacer la préservation. Il faut préserver des zones pour avoir des géniteurs. Et ensuite, il faut réparer ou en tout cas redonner des fonctions écologiques à des zones qui sont artificielles et qui vont rester artificielles. On n'a pas prévu d'enlever le port de Marseille dans les quelques années qui viennent. Non, merci beaucoup Gilles Lecaillon. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de l'objet de la semaine avec Rémi. Tu nous as amené des bijoux, Rémi. C'est ça, alors ce sont des bijoux très particuliers puisqu'ils sont fabriqués à partir de déchets recyclés. Alors bracelets, colliers, boucles d'oreilles, il y en a pour tous les goûts. C'est l'association Sauvage Méditerranée qui les fabrique. Elle a un atelier à Aix-en-Provence, tiens je t'en passe un. Et elle a un processus de fabrication bien précis. Alors première étape, récupérer d'abord
les bouchons, filets de pêche, morceaux de verre. Ça, ce sont des déchets qui sont ramassés par des bénévoles lors d'opérations de ramassage d'associations partenaires comme Clean My Calanque, un déchet par jour. Ensuite, les déchets, il faut les nettoyer, les trier. Et lorsqu'il s'agit de résidus plastiques, comme cette boucle d'oreille, il faut également broyer et mouler la matière. Alors, dans l'atelier Sauvage Méditerranée, une vingtaine de bénévoles assurent chacune de ces étapes. On dirait du corail. On rappelle que le corail, il ne faut pas le... Voilà, on dirait du corail. C'est pas du vrai corail. Ouais, voilà, c'est du déchet corail, mais en plastique. C'est ça, exactement. Alors, comment on peut s'en procurer ? Alors, l'association met en vente les bijoux une fois la confection achevée. Pour s'en procurer, c'est simple. Ça se passe sur le site internet de l'association Sauvage Méditerranée. Comptez entre 20 et 35 € le bijou. Vous pouvez également en acheter lors d'opérations de ramassage, puisque Sauvage Méditerranée dispose très souvent d'un stand. Et alors, il y a quelque chose qui est assez amusant. Il est possible de s'offrir un bijou en payant avec des déchets fraîchement ramassés pendant l'opération sur les plages ou dans la mer. Une boîte à chaussures remplie de bouchons en plastique, ça équivaut à un crédit de 15 €. Par exemple. On va revenir au troc. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci Rémi. Merci Gilles Lecaillon d'avoir été sur le plateau de Planète Locale. Prochain Planète Locale, c'est lundi prochain. Quant à nous, pour la prochaine chronique thématique, ce sera demain avec Marseille Business. Et on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le point sur l'actualité des Bouches-du-Rhône. À tout de suite.